Vraiment, tu me dépasses. Tu me dépasses. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est ta grossesse annoncée ou c'est quoi? Je veux comprendre. What's wrong? Nothing. En tout cas, un voix bébé d'un enfant qui a déjà 3 ans, c'est très réjouissant. Il a quel âge? 3 ans, hein? Oui. Wow. 3 ans, pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il a tout. Il savait Donc, pas. comme Moi, ça, il tu m'a as dit. conçu à 15 ans, ton enfant à 3 ans. Ouais, Je suis sur le choc. ça parle de parasition là. Tu vas nous dire. Aïe. 17, t'as 18 ans. You said 3 years. Ok. Ouais. Non, même plus en français, tu ne connais pas. Je connais pas. Ah, t'as quel âge? Elle calcule. Ton enfant, La fille nous raconte des le balles fond de tes fermes. entrailles. Elle nous raconte des histoires à dormir de Attends, quoi. je vais te poser une question. Tu veux qu'on t'enseigne? Moi, les soldats prêts. Tu veux qu'on t'enseigne? Moi, les soldats prêts. Tu Un dis- comme Tata, comme ça, te met les jumeaux. Ah bon, hein? Quoi? Ou ici à Afrobité. C'est vrai qu'il faut aller se Moi, ça. reposer. Vous allez vous reposer, vous dire, tu as fait. Mais tu blagues. Projet de maternité, de C'est ça. paternité. Toi-même, En même Zaria, temps. tu oses nous mentir. I'm not lying. Ton fils a alors quel âge? He's 7. 7. 7 ans. 15, 16. Ça, tu la bouche articulée. On ne cherche pas l'âge d'une femme, Peter. Yeah. On ne calcule pas l'âge d'une femme. Moi, c'est vrai, mais toi, maman. Faut être galant, quoi. Non, je refuse pas. Aïe, 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 aïe. Non, il y a les années qu'on calcule. Mais, aïe. En tout cas, Mini Minor, moi, j'ai confiance en toi. Aucun homme ne t'enceintera tant qu'il est dans le statut de voyou. Aucun. Hey, Voilà, Voilà. merci. Ah, celui-là. Non. Montre-moi. En tout cas, les amis, revenons donc sur notre sujet du jour. On parle de la toxicomanie aujourd'hui. Alors Ok? qu'à des foulans est au 7. Ouais, c'est très C'est important. bizarre, hein? En fait, c'est la manière dont le sujet est formulé qui m'intéresse très bien. Parce que, ouais, avec ces situations d'Api et Foulane, il est bien de prendre position. Pas sur l'histoire d'Api, mais concernant les toxicomanes. Ok? Bon, honestly, over here, est-ce que vous avez déjà connu un toxicomane autour de vous? Quelqu'un qui était addict à la drogue? Moi, non. Non? Pas vrai. Non. And you even... Yes. Yes? Toi, Who tu was vas that? marcher avec C'est les ça, gens. Yes. Aïe, Sarah. C'est clair. C'est ça que tu avais vu de débauche. Visage de sainte C'est mère. ça. Vas-y, Zaya, on t'écoute. While in the north, there was my neighbor, not really my closest neighbor, but there was this guy. He was labeled like as a thief. So he took this thing, tramadol and other forms of drugs. Yeah, and he was arrested. Comment est-ce que tu connais le nom? En tout cas, Even Zaria, thank you. And you, Mrs. Marie-Christelle? Non, pas dans mon entourage direct en tout You cas. like directly? Ouais, j'ai pas Ok. encore. J'ai même pas encore vraiment vu quelqu'un sous l'effet de la drogue. Hein. He was really into it, like he took everything, and once he take it, he starts stealing things, behaving a type, even raping kids. Well, It's but, your but, but bullshit. now, there is a case where the person is unknown, right? I'm talking of somebody closer to you because what Marie-Christelle said is seeing. That means you see the person take it, you see the reaction of the person. Ouais. Like you know the difference between the normal person and him being drugged. Okay. Okay? So did you know him personally? Have you ever been with him when he's not drugged and Voilà. been with him when he's drugged? No, I've never. You never. No. But you only heard about the things he was doing. Yes. Like all of us here. Oui, par Yeah. contre, j'ai connu quelqu'un, je l'ai pas, j'ai su qu'il était drogué au moment de nos causeries. Tu vois un peu, c'est ce qui a fait en sorte que je cesse même de le voir. C'est quelqu'un qui était attiré par la musique et sachant que je suis afrobeat, il voyait un peu une promotion de ses œuvres. Mais le gars, il avait des réactions où j'avais parfois l'impression que ça ne tenait pas. Ouais. Seulement, il sortait d'une famille vraiment aisée. Et donc, je me disais que ses réactions ne s'en tiennent pas. C'est sûr que c'est parce qu'il est dans une famille. Ah, ils sont plus un genre. Et puis, il y a Oui. toujours un là qui est un genre. Tu vois, donc je me suis dit au départ que c'est ça. Mais au fil de la causerie, je me suis rendu compte que c'est un gars qui se dopait. Parce qu'il m'a posé la question si j'ai déjà eu à en prendre. Je lui ai dit non. Et il me dit pourquoi. Pourtant, ça fait du bien. C'est que That's quand je not pense. good. Tu vois un peu. Ma prière, c'était seulement que la soirée là s'achève. Et tu Tu vois un rentres peu. chez toi Donc, quand avec je eux, suis ouais. rentrée, Ok. c'était. Oui, mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas si en ce moment-là, il était sous l'effet de la drogue ou s'il pas. n'avait pas pris, mais. sans D'accord. plus. Now, for you guys, what is the most talked about drug you know?
Genre, autour de vous, quand vous écoutez, quelle est la drogue que vous écoutez, dont les gens parlent le plus? Oui, moi j'ai un Tramadol. C'est aussi ça les bémols. Ou bien les bémols, c'est dans la musique. Bon, ça, il faut dire qu'on a vraiment tué ça. Il y a c'est comme si c'était soit un rosé là, c'est ça. Hein? Tramadol, ouais. Ah, c'est ça. Yes. Et Tramadol. YouTube, Tramadol. Ok. Il n'y a pas un autre nom qui finit avec Ol. C'est que c'était ça. C'était Tramadol. C'est ça qu'on injecte aux chevaux. Oui. Ah, c'est que c'est ça. C'est le Tramadol. D'accord. I think it's like, okay. C'est que c'est ça. Bon, moi je veux dire que, je vais parler à cœur ouvert. Moi j'ai eu par exemple une mauvaise expérience, ok, avec cette histoire du Tramadol. Pourquoi? Parce que, je pense que j'ai même déjà raconté l'histoire ici une fois. J'avais un camarade de banc. Apparemment lui prenait des Tramadol. Et moi je ne savais pas. Ok? Et le collège où on était, moi j'avais pas les moyens de me procurer peut-être soit un repas, soit une boisson et tout ça. Et il avait cette manie de toujours laisser son jus dans le casier. Maintenant, moi je suis venu, un bon camarade, j'ai voulu boire le jus. Un bon camarade. Quand j'ai bu le jus, j'ai même pas fini. J'ai remis. C'est quand je reviens, il revient, je dis j'ai bu ton jus. Et il me dit ok. Après il me dit tu vas encore? Il dit oui. Il me dit ok, fini alors. Moi je trouve, c'est pas comme si je te demande quelque chose de la gentillesse. Donc j'ai terminé. Et je ne sais pas pourquoi il me disait que tout est bien, tout est bien. Tu vois, dans les causes, non, que nous garçons quoi. Tout est bien, tout est bien. J'ai tourné, j'ai vidé. Laissez-moi vous dire que cette journée-là, j'ai eu la pire journée de ma vie. Ok? Parce que ce jour, j'ai fait la cour à notre prof d'anglais. Je me grattais. Non, sérieux. Pourquoi? Parce que ça me donnait un toupet qui n'avait pas de nom. Oui. J'avais peur de personne. Je pouvais parler à n'importe qui comme je voulais. Et un truc aussi, c'est que je passais le temps à me gratter. Tu vois? Donc tout le temps, et je piquais. C'est dans le sens que piquer, c'est quoi? Piquer, c'est le genre, on était en plein cours. Tu vois? En plein cours là. Tu fais comme ça là. C'est même pas. Voici le cours là en train de parler. Donc tu es concentré sur le cours, tu te rends compte que. Tu vois, le professeur parle. Après tu écoutes, mais à un moment tu n'écoutes plus. Tu es en train de. Mais toi tu es conscient que tu es toujours en train d'écouter. Oui, en fait. Alors que ce que les autres voient, c'est le contraire. C'est le contraire. Mais quand les autres sont en train de voir, tu piques. Tu es un peu là-bas. Quand on dit que tu piques, c'est que tu parles, toi. Mais d'ailleurs, quand tu tapes, pour que tu reviennes d'abord à la normale. Et toute la journée, j'avais cette expérience. Et maintenant, à la fin. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une expérience que j'ai vécue. À la fin, maintenant, j'avais les nausées. Ok? Donc, vomissement et tout, et tout, et tout. Et le lendemain, je me suis demandé what happened to me? So, je suis venu voir mon ami, j'ai dit, gars, j'ai vécu telle expérience et tout, et tout, et tout. Ce gars m'a dit, gars, mon jus que tu as bu là, machin, machin, machin. Ok. J'étais pas fâché parce que au moins j'ai vécu une expérience malgré moi. De moi, personnellement, je ne vais pas me lever à la jeter parce que je ne savais pas où on vend ça. Mais de deux, je ne pouvais plus jamais essayer. Et lui, il était en mode, comme j'ai essayé, peut-être j'ai aimé, je vais recommencer. Et moi, je ne comprenais pas comment quelqu'un peut prendre plaisir, à se gratter toute la journée. Ouais, la seule partie que j'aimais sur ça, c'était le fait que j'avais au moins eu le courage de faire la cour à ma prof d'anglais. Mais à part ça, rien de positif. Tu es en plein cours, tu piques, tu n'es pas là, tu n'arrives même pas à copier. Laissez-moi vous dire que, ouais, je ne sais pas où j'ai mis mes cahiers. C'est de moi mon cahier du jour, là, MC. Tu es en train d'écrire à la ligne. Tu continues d'écrire. C'est où tu te rends compte que toi tu écris plutôt en partant en haut. So this is something very dangerous for people. Et à la longue, ça détruit votre santé. Ok? Et j'ai eu comment dire, j'ai vu des camarades qui ont sombré dans ça et qui sont partis vraiment, ça ne valait pas la peine. Parce qu'en troisième, je marchais avec Joko Pokam, et on était très proches. Il a eu la mauvaise expérience de se frotter au gars qu'il ne fallait pas. Et ils l'ont drogué sans qu'il le sache. On lui a donné une bouteille de whisky sous une compétition que tu ne peux pas finir la bouteille de whisky. Pourtant, dans cette bouteille de whisky, ils ont mis des tramols. Ok? Imagine quelqu'un qui te finit une bouteille de whisky avec des tramols à l'intérieur. Tramol et tramadol, c'est la même chose. Ouais. Tramol, c'est le nom que les gars se donnent entre eux, mais tramadol, c'est le nom même. Et honnêtement, le tramol est comment dire ça? Moi par exemple, mon père il prend du tramol, mais c'est sous prescription. C'est un antidouleur. En fait, c'est là quand tu as déjà une douleur, on te donne ça, toi tu piques, toi tu dors. C'est comme un somnifère. Et maintenant, ce n'est pas conseillé pour toi qui n'as pas de problème pour que tu viennes prendre ça. Et maintenant, un truc aussi que je vais dire à toutes ces personnes qui se droguent là, c'est que vous oubliez que quand vous prenez des produits chimiques, il y a ce qu'on appelle, c'est quoi, l'insuffisance rénale à la fin. Ok? Parce que ton corps n'attend pas ça. Il n'y a aucune maladie. Donc ton corps est obligé de chasser ça. Et quand ça vient là, ça te gâte le rein. Ok? Now, let's turn back to our topic. Laissons un peu Peter et son Tramadol un peu tranquille. Faut-il opter pour une approche thérapeutique ou punitive à l'égard des toxicomanes?
Donc tu as quelqu'un autour de toi qui se retrouve dans ce couloir, il prend de la drogue. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette personne, tu l'amènes au commissariat pour qu'on fouette bien cette personne. Oui, c'est bien que tu le précises parce que punitive, ça ne veut pas forcément dire avoir recours à la violence. Tu vois un peu. Non, I'm coming. That's why I'm still step by step, ok? C'est pour ça que j'ai d'abord pris le cas du commissariat pour qu'on fouette la personne. Punitif aussi, il y a le cas de Jamo où quelqu'un va se voir emprisonné contre son gré, ok? Parce que thérapeutique thérapeutique est différent du fait qu'on t'amène à Jamo contre ton gré, on t'enferme. Quand tu amènes contre ton gré et on t'enferme, c'est déjà punitif. Mais quand tu décides toi-même d'aller à Jamo, suivre un traitement, c'est thérapeutique. Ok? Ou quand tes parents décident peut-être de s'asseoir avec toi, de discuter, ça c'est une approche thérapeutique. Ça veut dire on veut comprendre pourquoi tu le fais, on va essayer de t'empêcher de le faire, on va essayer de fermer ces barrières-là. Donc pour vous, qu'est-ce que vous pouvez décider de faire à une personne qui autour de vous devient toxicomane? Bon, moi, je dirais que ça dépend du caractère de la personne. Parce qu'avant de devenir toxico, il y a certainement certaines choses que tu as eu, certains comportements que tu as eu à traverser. Et en fonction des résultats, soit la punition, soit la causerie, c'est en fonction de cela aussi. Parce que quand tu es toxico, tu n'es pas inconscient. Tu es juste addict à quelque chose et c'est cette chose-là qui commence à te commander. Cependant, tu restes une personne qui a des sentiments, tu restes une personne qui a des émotions. En fonction donc de ton caractère, on peut facilement trouver la meilleure façon de te sortir de ta toxicomanie. Si tu as un enfant que c'est la chicotte qui l'entend, on te tape. Un moment, j'avais mon fils là, j'avais beaucoup de problèmes avec lui parce qu'il voulait beaucoup mentir. Il voulait tout le temps me raconter des faux trucs et autres, je ne comprenais pas. J'ai tapé. Et puis on m'a dit non, il ne faut plus le taper, il est ceci, il faut parler avec lui. Ok, j'ai appris la technique de la causerie. Pourquoi est-ce que tu me mens? Est-ce que quand tu me mens, c'est ici? Et mon enfant réussit à me dire que c'est le Satan qui fait en sorte qu'il ment. Donc il me dit lui qu'il a des démons. J'ai donc vu que la causerie ne peut plus aller. Je lui ai dit ok, comme c'est le démon qui te dérange, c'est avec ma main que je vais enlever le démon là. Je ne t'amène nulle part, je ne cause plus avec le démon. Maintenant tu manges, ton démon et il sort. Et je crois que j'ai réussi à sortir ce démon de lui par le fouet. Tu comprends? Donc ça veut dire maintenant que c'est le genre d'enfant qui sait que quand il lui dit que je vais te taper, il sait qu'il faut s'arranger. Si par le fouet je n'arrivais pas à sortir ça, j'allais m'accrocher sur l'approche de la causerie. Donc maintenant si c'est que l'enfant est donc toxicomane, tu vas te dire que s'il a eu certains caractères et que peut-être par tel caractère c'est sorti, parce que étant toxicomane tu as toujours peur de quelque chose. Si c'est que c'est par le fouet que c'est sorti, on va t'amener au commissariat, on te fouette sous la plante de tes pieds, tu jures là-bas que tu ne vas plus jamais toucher. Parce que tu as peur du fouet, il est fort probable que tu te retrouves à abandonner. Moi aussi, je pense quand j'étais au cours moyen j'avais volé un truc comme 500 francs CFA. À l'époque, 500 c'était comme c'était 5 millions. La mère de ma camarade a réussi à venir voir ma mère pour 500. On m'a tapé au quartier. C'est le jour là qu'on a trempé le machin dans l'eau pour me laver parce que ma mère, je n'ai plus jamais osé mentir. C'est-à-dire que quand ma mère était maintenant la personne qui lui donnait les bonnes informations, elle venait vers moi parce que on m'a tapé nu. Elle a mis les caillasses comme ça au sol. Je me suis agenouillée sur les cailloux. Elle a pris certains cailloux, elle a mis sur mes mains, elle me tapait. Et dès que le caillou tombait, on recommençait à zéro. Tu vois un peu? Donc, te tape comme un esclave parce que tu as volé 500. De ma vie, j'ai juré. Maintenant, si je suis le genre d'enfant que parce que tu m'as tapé, j'ai fui ou j'ai accentué dans ce que je fais, il vaut mieux enlever cette technique-là. Et là, tu commences à parler avec l'enfant, lui montrer que vraiment, est-ce que tu ne penses pas que si l'enfant est donc comme Gaël, genre tu lui parles les pleurs, moindre chose de l'émotion, tu sais donc, ok, il faut que je vienne dire à mon enfant que moi en tant que ta mère, chaque fois que je te vois fumer, ça fait ceci, ça me fait cela, ça crée ceci en moi. Sur le côté des sentiments, l'enfant va se rendre compte qu'il crée beaucoup de problèmes aux gens autour de lui et il est fort probable qu'il laisse. Donc pour moi, l'approche punitive ou thérapeutique, c'est en fonction du caractère de la personne. D'accord. Merci, Mrs. Marie-Christelle. And you, even Zara, let's try to go speak. I would say, taking from example from my neighbor, I would say it is better to help the person, like therapeutic, than to punish the person. Because once you punish the person is in prison and is already addicted to tramadol. Once they are there, there's that need to have it. There's that need to have it that once they come out, they will still take overdose, whether being punished or not.
So for me, therapy, rehabilitation centers where you teach them this is bad, this is good, this is bad and this is good. That's the best way to treat them rather than punishing them. Because while in prison, when you talk of punishment in prison, let me tell you that these things are equally sold over there. Oh, really? Yeah. Because once in prison, there's no way that they can give them that notion that this thing is bad as in a rehabilitation center. So what you clearly say is, if there is some jamo, we should talk to the person and try to bring the person over there so he should be rehabilitated. That's what you clearly say. Yes. Okay, that's a nice approach to it. And you, Mrs. Alvin? I'll say both. Both. Okay, either you beat first of all, then on you te bring him fesse to... bien. Après maintenant, on passe par la thérapie. Parce que si on passe juste par cette thérapie, les jeunes vont se dire que bon, je peux me lancer dans, je peux prendre mes tramadol, je peux prendre ci ou ça, et après je vais suivre une thérapie. Après on va parler de réinsertion sociale, c'est-à-dire ils vont se dire que cette réinsertion sociale là, c'est ça qui te donne, parfois on te donne une maison, on te cherche un travail, tout ça, ça sera comme un laisser aller pour eux. Beaucoup de jeunes vont se retrouver dans cette situation là et vont se dire qu'à la fin, cette réinsertion sociale va leur permettre d'être mieux qu'ils n'étaient même avant, avant de se lancer dans ces trucs là. Donc moi, on te fait copieusement, après tu suis cette thérapie. Oui, on te fait très bien. C'est vrai que ce que tu dis, c'est dans le cas des pays développés, parce que pour qu'un pays réinsère soit les prisonniers, soit les toxicos, c'est qu'ils aient des capacités à les accueillir. Si nous avons le taux de chômage, même ça, les gens habitent dans les bidonvilles, toi on va te réinsérer et c'est pour cela que voilà, c'est pourquoi ces gens-là, il n'y a vraiment pas de suivi, parce que j'ai peur de dire un truc qu'on appelle ici, on me met en prison. Il n'y a pas de suivi. Tu vois un peu. Normalement, il devrait avoir des centres de réinsertion où quand on vous prend là, tu sais, plonger dans la toxico, c'est un problème de santé mentale. C'est un problème. On ne va pas te voir comme un feignant. On doit savoir qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte. Donc tu as un problème. Si tu as donc un problème, on a l'obligation de te sortir de ce problème. Quand on dit facilement qu'on te fouette, c'est parce qu'on a l'impression que tu en vaux rien, tu ne sais à rien, tu t'es lancé dans la drogue. Alors qu'au fond, tu as un problème. C'est même pas comme si tu t'es assis comme ça et tu as dit que bon, voilà, moi j'ai goûté ça, c'est bon. Parce que tu as goûté, c'est bon, tu as l'impression que c'est ça qui te permet d'être la personne, la meilleure version de toi, alors que ton problème n'est pas résolu. Donc, les fouetter, ce n'est pas trop ça. Mais il y a des enfants têtus. Il faut pour il y a des gens têtus. I will say something. It's un toxicomane, n'est-ce pas? Quelqu'un qui décide de se plonger dans la drogue, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait ça parce qu'il a des problèmes. Okay? Il y a d'autres personnes qui, tu goûtes et tu aimes la sensation. En fait, c'est comme du sexe. Si à ton premier rapport, si à ton premier rapport, ça te plaît, tu vas continuer, non? Laissez-moi vous dire qu'il y a des filles, par exemple, ou des hommes qui au premier rapport, ça ne les a pas plu, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que c'est ton caractère qui ne permet pas. Si tu as donc caractère faible... Là, on ne peut pas critiquer la personne, tu vois. Parce que là, maintenant, on peut pas... Il y a un truc qu'on ne regrette pas, c'est le caractère. Chaque personne, c'est un peu comme Gaël et toi. Il y a des situations que toi, tu peux faire face fort, Gaël ne fait pas face fort. Tout comme il y a des situations où Gaël fait face, toi, tu ne fais pas face, tu vois. Maintenant, alors, il y a un truc, on peut prendre du tramadol, on donne à Gaël. La sensation que toi ne te plaît pas, tu arrêtes, tu vois. Ou bien maintenant, si tu as un problème de cœur, et que quand tu prends ça, toi, ça te permet, tu continues. Mais ça ne te plaît peut-être pas, mais tu continues parce que ça pense ton problème de cœur. Maintenant, je veux juste ramener aussi que d'un coup, il y a ceux-là qui prennent ça parce qu'ils aiment la sensation. Pas parce qu'ils ont un problème. En fait, ça devient comme une routine, ça devient comme manger. Tu te lèves et tu manges parce que ton corps a besoin de la nourriture, non? Et je vais vous dire un truc sérieux, je vous le dis depuis la maison. Un fumeur n'est pas différent d'un toxicomane. Sachez-le très bien. Il n'y a pas de différence à ça. Parce qu'un fumeur, tout te dit, je vais arrêter de fumer, mets-les tous les dents. Je vais arrêter de fumer, mets-les tous les dents. Addiction. C'est pas ça que je comprends. Mais quand tu demandes à ce fumeur-là que la cigarette te donne quoi? Il n'a pas de problème. Est-ce que la cigarette, ça fait problème? Mais c'est que son corps s'est déjà habitué à la cigarette. Est-ce que tu penses alors que pour qu'un arrête de fumer, c'est la bastonnade qui va l'aider? C'est où je reviens, tu vois. La bastonnade ne sert à rien. C'est pour ça que j'ai aimé l'approche où ça dépend de la personne. Parce que chacun est comme il est. C'est pour ça que ton exemple que tu as pris de Gaël là, moi j'adorais. Si je remarque que
tu es le genre de personne que si je te parle, c'est que toi tu pleures seulement. Ça veut dire que tu es émotif. Oui. Tu ne te prends pas les émotions. C'est le que tu as l'impression que c'est quand on te bastonne, que toi tu comprends, tu ne te prends pas la bastonnade. En fait, il faut connaître la personne. Ce n'est pas une personne lambda qui sort une personne de la toxicomanie. Il faut s'asseoir et discuter. Et maintenant, les cas graves, laissez-moi vous dire, les cas graves, ce n'est pas celui qui prend ça pour penser son problème. C'est celui qui prend ça parce qu'il l'aime. Ça, Oui, c'est vrai. Parce que celui qui prend pour penser son problème, Mike, tu peux avoir une peine de cœur. Tu commences à te droguer. Dès que moi je constate ça, le problème ce n'est pas que tu te drogues. Le problème c'est ta peine de cœur. Dès que j'ai quelqu'un qui pense ça, cette peine de cœur, tu arrêtes automatiquement. Oui. Et maintenant l'autre qui prend parce qu'il l'aime, mon frère, grave. tu peux empêcher quelqu'un de prendre l'oxygène. Tu ne peux pas. Et beaucoup de personnes, le truc c'est, nous au milieu de nous, on connaît ceux qui dérapent. Dans chaque chose, il y a qualité, qualité et qualité. Oui. Ok? Moi, je parle comme ça parce que j'ai vécu au milieu des personnes qui font dans tout ça. Oui. Il y a qualité, qualité et qualité. C'est un peu comme, il y a des drogués que tu ne peux pas t'imaginer que celui-ci se drogue. Ok? Pourquoi? Parce qu'il se contrôle à 100%. Pour lui, c'est une routine. Il connaît le taux qu'il faut pour son corps. Il connaît quelle quantité il doit prendre. Il avait vous là, il fait le... Donc, ça peut être le plus brillant de vous tous, mais c'est un drogué. Oui. Il est là clean. Ce genre de personne, tu vois, tu admires, tu apprécies même, mais c'est un drogué. L'autre là, par contre, on peut comprendre pourquoi, parce que tu ne déranges personne. Oui. À la limite, tu déranges plutôt ton corps. Ok? Parce que moi qui viens te blâmer, toi qui te drogue et tu ne déranges personne, c'est un peu comme si je blâmais une fille pour trop de sexe. Parce que trop de sexe ou trop de partenaires sexuels, c'est toi-même. Tu peux avoir une maladie, tu peux avoir la syphilis, l'herpès, le sida, tu meurs. Tout comme celui qui se drogue, tu peux avoir une insuffisance rénale, il meurt. Là-bas, c'est tard. Mais ça reste un problème mental. Ouais. Parce que c'est pourquoi l'expression est sortie, quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. Toi qui es le drogué, mais qui ne dérange le problème, c'est parce que dans ta tête, il y a un truc qui ne va pas. Sinon, ça ne vaut pas la peine de te droguer. Tu es performant sur ce que tu fais, tu as des résultats sur ce que tu fais. Maintenant, tu as l'impression que c'est la drogue qui t'apporte tous ces résultats-là. Alors que ce n'est pas là. Ce n'est pas là que tu tires ta force. Bon, MC, non, là, On a pris l'exemple. Ces substances-là, ça te permet d'accomplir tes tâches. Par Il y a quelqu'un qui a pris l'exemple. On arrive souvent à ces concerts là où il y a ceux qui font les premières avant l'artiste, le guest même. Et quand toi tu arrives, en réalité tu ne produis rien. Tu vois un peu. Les gens sont en train de t'insulter. Dis donc, quête de là et tout. Pendant que toi vous vous insultez dans le public, vous soyez seulement le gars engagé au point, c'est le rose de la cérémonie qui est obligé de venir le tirer, que frère, quitte le podium. Pourquoi? Il s'est drogué. Et quand il s'est drogué comme ça, il est plutôt en train de voir une foule qui l'acclame. Donc dans sa tête, les mains que vous lui faites comme ça là, que dégage, lui il est en train de voir que go, tu vois un peu, c'est un problème mental. Parce que si tu es normal, tu n'as pas besoin de ça avant de monter sur scène. Et tu vas te dire que c'est à partir de ta prestation et ta collaboration avec le public que tu sais que tu peux, que tu sais que tu es bon ou tu sais que tu as encore du travail à faire. Mais maintenant, quand toi tu es venu, tu t'es drogué, tout ce que les gens peuvent te dire là, ça entre ici, ça sort là-bas dans ta tête. La drogue t'a déjà montré que tu es le meilleur. C'est un problème de santé mentale. C'est clair que là, la personne a un problème. Yes. Tu vois. Now you've explained it clearly because, je vais te dire un truc. You take drugs. C'est pas que je normalise. Moi, je suis la personne que vous parlez d'un problème, il faut comprendre d'abord. Oui. You take drugs because you have something you want to do. Dans ce contexte, you take drugs just because you think you need to take drugs. Oui. C'est ça que je comprends. Oui. C'est dans le sens que ce que tu prends même ne conduit même pas au problème que tu... Parce que, laisse-moi vous dire, ces drogues, à la base, ce sont des médicaments. Oui. Ce sont des choses qui sont créées pour... Pour soigner quelque chose. Je crois même que le médicament en anglais, c'est drugs. Ok. Et maintenant, quand tu as un problème et que tu le prends, regarde, voici une artiste, MC Kao ou Alvin Madagascar. Maintenant, Alvin Madagascar est talentueuse, elle chante bien, elle écrit bien ses chansons. Maintenant, elle a un problème, c'est que sur scène, à chaque fois qu'elle presse, elle a la tremblote. Oui. Maintenant, elle ne peut pas monter sur scène si elle ne prend pas son tremblotine 200 mg. Tu vois un peu, non? À chaque fois qu'elle prend son tremblotine 200 mg, elle arrête de trembler, elle vient sur la scène, elle se drogue. Oui, elle se mais drogue. là, elle sait ce qu'elle fait. Voilà. Les gens se comprennent. Mais maintenant, il y a une différence entre Alvin, qui n'a ni talent, qui pense qu'elle connaît, et maintenant elle pense que si elle prend la drogue, elle va connaître plus. C'est elle maintenant qui va prendre tremblotine, bourgeotine, chantotine, dansotine, voitine. Tu vois un peu, maintenant quand tu mélanges ça dans ton corps, l'effet devient net ce que tu expliques là. On te dit mouffe-toi, c'est tu vois un peu. Tu veux déjà que si c'est même un futuriste, tu arraches le micro, tu chantes à répartir les gens. Il
faut qu'on se comprenne. Oui. Ok? Il faut qu'on se comprenne. Et maintenant, c'est pour ça qu'on dit parfois que 99% des artistes se droguent. Et maintenant, moi, je veux dire, ils le font parce qu'ils ont un problème qu'ils doivent combattre. Voilà. Oui. Ok? Ils le font parce qu'ils ont un problème qu'ils doivent combattre. Moi, par exemple, j'ai eu un ami américain avec qui on s'est assis, on a parlé. Lui, il consomme du cannabis à grande échelle. Oh là là. Ok? Et laisse-moi te dire que lui te dit que dans ce qu'il fait, il a besoin de ce cannabis-là. Et M. Mike, c'est genre quelque chose avec lui. Quand il ne prend pas son cannabis, il est très bête. Non, honnêtement, tu ne peux pas avoir un débat avec lui. Mais quand il prend son cannabis, il est posé. Il est très intelligent, posé. Ok? Pourquoi? Parce que tu remarques que même quand il veut étudier, c'est ce qu'il fait. C'est le cannabis qu'il prend d'abord. Wow. Ce qui fait que c'est dans cet état-là qu'il assimile cette chose. Mais là, pour que cette chose ressorte, il faut qu'il soit dans ce même état-là. Et un truc que moi, j'ai par contre apprécié avec lui, c'est que dans la vie lambda, il n'a pas besoin de ça. Tu vois un peu, non? Oui. Quand vous êtes là, il joue son bête. Hein. Mais quand tu dis que bon, on va peut-être travailler sur X ou Y, Il a besoin de son coin. Wow. Et quand il vient, tu es content de travailler avec lui. Ok? Ce type de personne-là, moi, je ne veux pas. I won't blame you. Because you know what you're doing. But now, Are the you sure blame... they know what they're doing? No, listen, now the blame is Ils where. ont détecté The blame le is problème. where. Ce que tu fais, c'est pour ça que je reviens. It's illegal. It's illegal. Oui. Tu as ce que je comprends. It's illegal, first thing. You're hurt, second thing. Oui. Ok? You're hurt, second thing. Donc voilà ces deux points qui font en sorte qu'on ne peut pas normaliser ni légaliser la prise. consommation de Tu vois un peu non? Tout ce que moi je dis là, c'est juste pour vous faire voir l'effet. Je ne dis pas que c'est normal de prendre. oui. On ne peut pas le faire. Oui. Ok? Pourquoi? Parce que si on dit même qu'on commence à vendre à n'importe qui, dans cette catégorie-là, il y aura ceux qui ne méritent pas parce qu'ils veulent prendre. Ou bien le suivisme moutonnier. Et moi, je vais dire, on vit les mêmes réalités, Peter. Ouais. Nous sommes tous jeunes, nous tous, on aspire à quelque chose. Il ne faudrait pas que les uns pensent que pour dépasser telle autre personne, Il j'ai faut besoin que- de prendre voilà, ça. ouais. Dans Oui, ce oui. cas, Non. vraiment, ce n'est pas bon. Nous tous, comme ça, quand on vient affronter la caméra, on a notre cri de guerre ici qui est notre drogue. Parce Ouais. que ça n'a jamais été facile de venir faire un direct et tu te dis que ce sont les gens que je connais déjà, je vais dire n'importe Voilà. quoi. Bien sûr. Il y a toujours quelque chose qui te motive avant de le faire. Donc vous, nous on ne prend pas la drogue, vous pouvez donc aussi arriver à un certain niveau Sans sans les toutefois prendre. la drogue. Merci Mrs. Marie-Christelle. Ok? Le truc c'est, et je veux dire, pour sortir, beaucoup de personnes qui prennent de la drogue sont des personnes qui ont peur de s'assumer. Ah, fait. Yes, it's like Okay. a cognitive something. I can't do it. Yes. And then you go ahead to take drugs. Yes. Oui. Ok? Ce C'est sont les tout. personnes qui ont peur de s'assumer. Et aussi, la faute c'est vous. Ok? Apprenez à accepter les personnes comme ils sont. C'est tout. Ne jugez pas. Si peut-être, c'est un peu comme Zaria le matin, elle m'a dit une chombe. Moi j'ai ri. But I accept the person as the person is. Tu vois? Maintenant, ça peut t'affecter à un point où tu vas dire que bon, comme il dit que moi il dit une chombe, je m'en vais maintenant prendre la dos pour connaître que c'est chombe. Chombe. Tu vois un peu non? Et tu commences à prendre la dos, tu connais que c'est chombe, que c'est bango bango, que c'est ceci. Tu entres dans ce couloir là. On va blâmer qui? C'est la personne autour, la personne qui t'a poussé à ça. Ok? So you guys should take care of the people around you. You guys should know who is around you and you guys should know which method to follow up to take care of those persons. Anybody has something to Non, say, Ernst? non, on va prendre est- les messages peut-être Ok, demain. je d'accord. pense. En tout Si cas, les c'est amis, ouais, je possible pense demain aujourd'hui. c'est mieux. On a pris 10 minutes de plus juste pour terminer ce sujet. Demain, on prend vos réactions là-dessus. Si vous avez eu une expérience avec un toxicomane, comment est-ce qu'elle s'est terminée? C'est aussi 57, 56, 41, 65. Et il y a tonton Pierre, Ouais. Prince et Beraipi qui souhaitent un joyeux anniversaire à Gaël. Il fallait Oh le my dire. God, thank you so much. En tout cas, les amis, on vous aime tellement fort. Il est temps d'aller avec Gaël ou Alvin va décider qu'on l'amène. 10h, 12h, c'est notre heure. On se donne rendez-vous demain, mercredi, pour un autre morning show. On vous aime tellement fort qu'on vous laisse toujours avec ce bisou sabrinatique. Mouah. Les amis, bye bye and see you tomorrow.